Peut-être qu'aujourd'hui tu souhaites te lancer en tant que community manager, que ce soit employé ou freelance. Et dans cette vidéo, je vais te citer quelques points auxquels tu dois faire attention, notamment si tu veux te lancer en freelance quand tu choisis une formation ou un diplôme pour community manager. Salut les CM et futurs CM, bienvenue sur la chaîne des community managers qui souhaitent développer leur activité avec succès. Donc si tu es nouveau, si tu es nouvelle sur cette chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner, à activer la petite cloche des notifications et également à venir me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Là-bas, on fait du contenu différent et on peut échanger en privé si vous avez des questions. Donc c'est top d'être là-bas également. Donc pour entrer dans le vif du sujet maintenant, dans cette vidéo, je voulais parler des diplômes, des formations pour community manager. Alors j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet, mais je voulais revenir sur quelques points ici, notamment sur le principal problème qu'il y a pour moi des diplômes pour community manager et même des diplômes de manière générale. Si aujourd'hui tu souhaites te lancer en tant que community manager, que ce soit freelance ou non, tu as dû voir qu'il y a une tonne de formations, que ce soit des parcours académiques classiques, des formations privées, voilà, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les sauces. Et le principal problème de ces formations-là, c'est que si aujourd'hui tu souhaites te lancer en freelance, eh bien, il y a un problème à ce niveau-là, c'est qu'elles t'accompagnent très mal à te développer en freelance. C'est-à-dire que ces formations, elles vont être peut-être très bien ou plus ou moins bien, parce que le problème c'est qu'elles sont pas toujours à jour, on reviendra là-dessus un peu plus tard. C'est que voilà, elles vont se concentrer sur le métier de community manager en lui-même, sur comment gérer les réseaux sociaux des entreprises, etc., etc. Mais par contre, quand tu veux te lancer en freelance, là généralement il y a plus grand monde, ou alors c'est vraiment de la théorie très légère sur comment voilà, tu trouves tes premiers clients, inscris-toi sur une plateforme de freelance, ou ça va être des conseils un peu bateaux, un peu classiques qui vous font pas trop avancer. Et je trouve ça dommage parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui veulent se lancer en tant que community manager, mais la plupart de ceux qui veulent se lancer en tant que CM, c'est pour être CM freelance, du moins de ce que j'ai observé, il y en a une grosse partie qui veulent être CM freelance. Et du coup, ces formations, ces diplômes ne préparent pas à être community manager freelance, ils n'expliquent pas comment on crée une offre, comment on fixe ses tarifs, comment on trouve des clients, comment derrière on vend, comment on garde ses clients, comment on développe une vraie entreprise au service de sa vie au final, qui nous permet d'être libre, de nous organiser comme on veut, parce que c'est pour ça qu'on se lance en freelance. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Et même quand ils prétendent vous expliquer comment faire, moi, de ce que j'ai observé, c'est des conseils assez bateaux, du genre inscris-toi sur Malte. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur les plateformes de freelance pour vous expliquer que c'est pas si intéressant que ça. Et voilà, ça va être des conseils très bateaux, regarde dans ton réseau, inscris-toi sur Malte et puis attends que les gens viennent à toi, crée un peu de contenu, alors que c'est pas comme ça que ça marche, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, moi c'est vraiment ce que je trouve dommage, c'est que la partie freelance n'est pas assez développée dans la plupart de ces formations-là. Et également derrière, pour tout ce qui est de la partie réseaux sociaux, le problème aussi c'est que c'est pas toujours très bien mis à jour et que les personnes qui y enseignent sont pas toujours celles qui se mettent le plus à jour ou celles qui ont le plus pratiqué. Et des fois, on vous explique le community management alors que ces personnes-là n'ont jamais été community manager. On va vous expliquer comment fonctionne Instagram, comment faire X ou Y chose, mais peut-être qu'ils n'ont même pas capté qu'il y avait une grosse mise à jour il y a 2 semaines en arrière et ils en prennent même pas compte. Parce que moi j'ai déjà eu pas mal de community managers au téléphone avec qui je discutais, qui me disaient que ce qu'ils apprenaient c'était dépassé ou que c'était erroné, qu'ils se mettaient pas à jour, que des fois ils apprenaient plus de choses en regardant des vidéos sur internet que dans leur formation. Alors je suis pas là pour critiquer les formations, tout ça, il y en a certainement qui sont très bien, mais c'est une réalité aujourd'hui que ça ne se suffit pas, une formation ne se suffit pas à elle-même et qu'il faut aller chercher plus loin. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous voulez suivre une formation, j'en ai pas vraiment à vous recommander. Moi je me suis formé en autodidacte, mais si vous en suivez une, en tout cas, restez à jour. Les réseaux sociaux, ça va vite. Donc tenez-vous à jour par rapport à ce qui se fait. J'ai fait des vidéos sur comment se tenir à jour, je vous invite à aller les voir, mais tenez-vous à jour sur les réseaux sociaux. Ne regardez pas juste ce que vous apprend le diplôme, mais regardez ce que font d'autres personnes, d'autres professionnels de cette activité-là. Formez-vous aussi à la partie freelance. Voilà, parce que si vous êtes bon sur les réseaux sociaux, vous savez tout, derrière, ça ne veut pas dire que derrière, vous allez trouver facilement des clients, que vous allez arriver à les garder, que vous allez réussir à monter une entreprise pérenne. Donc, il y a ça aussi à apprendre. Donc voilà, les diplômes, c'est ça leur principal problème, c'est qu'ils ne vous préparent pas à tout ça. Et ça, on le retrouve aussi dans d'autres thématiques. C'est pas juste propre au community management, c'est propre à aussi d'autres métiers, d'autres thématiques.
Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Donc cette vidéo, elle n'a pas pour but de cracher sur les formations, sur les diplômes, c'est juste de garder ça à l'esprit, que c'est pas parce que vous passez une formation qu'on vous a appris tout ce que vous deviez savoir, que c'est toujours à jour, et que ça va être complet pour se lancer en freelance. Donc apprenez toujours à côté de vos formations ce qui vous sera utile, à savoir comment je me lance en freelance derrière, de manière efficace, et également comment je me tiens à jour et comment je sais quelles nouveautés il y a, comment je peux savoir voilà, ce qui se fait sur tel ou tel réseau social, les nouvelles mises à jour, les nouveautés, les choses que j'ai peut-être pas apprises dans ma formation parce que c'est peut-être pas à jour ou que la personne qui m'enseigne ne sait pas tout. Il n'y a aucun problème avec ça, personne ne sait tout, il y a toujours des choses à apprendre. Et donc voilà, gardez toujours l'esprit ouvert par rapport à ça, parce que pour moi, c'est le principal défaut et problème. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident, vu que les choses vont toujours très très vite, de toujours être à jour et de toujours être au top du top. Donc voilà, gardez ça à l'esprit, c'est très important. En tout cas, si vous souhaitez vous lancer en tant que community manager freelance, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne YouTube. J'ai fait plein d'autres vidéos pour développer cette activité-là, donc je vous invite à aller les voir, je vous invite à vous abonner. Dans le premier lien dans la description, il y a une petite formation offerte dans laquelle je vous explique comment vous lancer en freelance de la bonne manière, les erreurs à éviter, comment trouver des clients de manière efficace, comment vendre, etc., etc., trouver son offre, fixer ses tarifs. Donc je vous invite à aller checker ça, à regarder mes autres vidéos également. Le petit pouce bleu pour aider la chaîne à se développer. Partagez cette vidéo à une personne qui souhaiterait passer un diplôme de community manager. Dites-moi dans les commentaires vos retours par rapport à ça et votre avis également, ça m'intéresse. Et puis de toute façon, les CM et futurs CM, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Il y en a qui sortent chaque semaine. D'ici là, déchirez tout. Ciao.